Vous savez ce qu'il y a de mieux que Jean-Claude Van Damme? Van Damme en soldat mutant, invincible. Et si on rajoute à ça un Dolph Lundgren avec un collier d'oreilles, un Dolph Lundgren avec le désir de tuer tout ce qui bouge, on a quoi? Ben on a une des meilleures performances de l'histoire de Jean-Claude Van Damme. Aujourd'hui, à revue de 1992, réalisé par Roland Emmerich. Universal Soldier. Et ça commence maintenant. Tous crevés! Tout le putain de peloton! Le film commence au Vietnam et Dieu sait que le Vietnam nous en a donné des histoires incroyables. Un soldat se balade dans la brousse de Maccabée en Maccabée. Il va se retrouver dans un village. Dans le village, il va trouver une hutte. Dans la hutte, il va voir Dolph Lundgren se faire un collier d'oreilles. Van Damme n'a qu'une seule question pour son sergent. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ces pauvres gens sont innocents. Les fumiers, tous des traîtres. Mais le sergent, lui, semble vivre totalement sur une autre planète. Peut-être est-il détruit par les horreurs qu'il a vécues durant la guerre. Peut-être que c'est juste un trou de cul. Est-ce que tu m'entends? Van Damme, lui, ne peut pas accepter cette violence gratuite. Et ça va nous mener à deux hommes qui vont s'entretuer. Transportons-nous maintenant au Nevada en 1992. Oui, ça va vite quand on s'amuse. Un avion atterrit. De l'avion sort un camion blindé. Dans le camion blindé, des soldats, les Universal Soldiers. On revoit Van Damme, on revoit Lundgren, beaux gosses comme ils étaient au Vietnam, mais avec le regard vide, l'œil absent. Ça va. La mise au point est bonne. Système OK. L'escouade en question va se diriger vers un barrage hydroélectrique où il semblerait y avoir une prise d'otage. Pourquoi faire une prise d'otage dans un barrage hydroélectrique au milieu de nulle part? Aucune idée. Mais les gars, en tout cas, ça grimpe, ça fait du rappel, ça bute des mecs. Il y en a même un, OK, qui va faire le kamikaze. Et oui, pour le moment, tout nous indique qu'il s'agit ici de zombies. Le problème, c'est que Van Damme se souvient par fragments, une petite fraction de seconde, ici et là. Le colonel est satisfait de la performance de ses hommes, mais il veut des réponses. Oui, il veut savoir pourquoi est-ce que Van Damme n'est pas comme les autres. Pourquoi tout d'un coup aurait-il ses souvenirs encore en lui, alors que apparemment ces soldats-là ont été reprogrammés et que leur mémoire a été effacée? GR44 ne quitte pas le programme. Enfin, colonel, il sait juste emmêler les pinceaux. Bien sûr, comme il s'agit ici d'un film de Jean-Claude Van Damme, il y a une journaliste fouille merde. C'est une base militaire top secrète. Ils te laisseront pas arriver à 10 mètres de ce camion. Et maintenant, c'est des zombies. Qui va se retrouver face à face avec la journaliste après qu'elle ait foutu la merde? Si vous avez dit Van Damme, vous avez raison. Vous pouvez m'aider? Mais Dolph, c'est Dolph. OK? Eh oh, elle a rien fait! Après ce meurtre de sang-froid de Dolph, ça va réveiller quelque chose en dedans de Van Damme, sa conscience. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Par chance, Van Damme et la journaliste réussiront à s'enfuir de la base secrète. Et le colonel va mettre les choses au clair avec les petits scientifiques. On a créé des machines à tuer. On va s'occuper de nos machines à tuer. En ce moment, j'ai besoin de tous mes soldats. Il faut les rattraper à tout prix. Sans essence et avec l'armée au cul, ils s'arrêteront, Van Damme et la journaliste, dans un petit motel hyper sympa. Le genre d'endroit qui te fournit même le lit d'eau. J'ai besoin de refroidir. Nos chambres ont toute l'air conditionné. Il y en a même qui ont des waterbeds. Van Damme, lui, doit refroidir sa verge. Une parade rapide et C'est pas sans raison. Il a besoin de se refroidir pour se régénérer.
Donc, ils sont mieux que des zombies. Ça commence à ressembler de plus en plus à des mutants. Salut toi, qui vis sa vie de Van Damme à Seagull, de Norris à Dudikoff. Savais-tu que dans les années 80, tout le monde voulait un lit d'eau? They had their heyday in the 80s, when nearly a quarter of all beds sold were water-filled. Et si toi aussi tu rêvais d'avoir un lit d'eau dans les années 80, n'oublie surtout pas de t'abonner, juste ici de laisser un pouce, d'activer les notifs et de partager la vidéo avec tes potes. On retourne à Universal Soldier. Tell him, son! Remember, if you don't buy your waterbed from Waterbed Warehouse, you'll probably just get soaked. Les soldats universels, qui sont toujours au cul de Van Damme, commencent à prendre position autour du motel. Et ça ouvre le feu. Mesdames, Messieurs, Jean-Claude Van Damme. Et voici maintenant comment perdre son érection. Vous avez une voiture? Donnez-moi les clés. Ils réussiront encore une fois à s'évader du motel. On n'est même pas à la moitié du film. C'est normal. $20 de caution, t'as demandé, hein? On a maintenant le droit à un moment d'exposition sur la dureté. La dureté de Van Damme. Cherchez quelque chose d'anormal, quelque chose de dur. Tout ça est suivi, bien sûr, d'une opération chirurgicale où on retire à Van Damme son GPS. Oh, c'est trop, ça va. Ça va aller? Partout où il va, il fout la merde. Une station d'essence en moins dans le désert du Nevada. Mais cette explosion était une diversion afin de permettre à Van Damme et à la journaliste d'aller voler des documents dans le camion qui sert de base au Universal Soldier. Sauf que sans le savoir, pendant qu'il volait les documents, Dolph Lundgren, lui, est rentré dans sa bagnole. Donc, dès qu'il va démarrer sa bagnole, surprise. Par contre, ce que Dolph Lundgren n'avait pas pensé, ce qui, encore aujourd'hui, coûte des vies dans notre société, il faut toujours attacher sa ceinture. Peut-être que c'est le choc à la tête dû au fait qu'il vient de passer à travers un pare-brise, mais Dolph Lundgren va décider de prendre le contrôle des opérations. Appelez-moi Sergent Andrew Scott. Le contrôle total. J'ai relevé le colonel Perry de ses fonctions. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Je vous garantis que Dolph n'a maintenant plus la lumière qui s'allume à tous les étages. Arrêtez! Van Damme, lui, mange comme un cochon. Je ne me considère pas comme spécialiste des films de Van Damme, mais il y a une chose dont je suis sûr. Ça donne absolument rien de traiter Van Damme de pouilleux. Et encore moins de peigne-cul. Hé, pouilleux, je me tue au turbin depuis ce matin pour faire la tambouille. Mais je vais t'exploser la tête, peigne-cul. Connard! C'est quand même le resto avec le plus de mecs baraqués que j'ai jamais vu de ma vie, là. Le seul souci pour ces mecs baraqués-là, c'est que devant eux, il y a Van Damme. Hey. Je veux manger, c'est tout. Dolph aussi, à temps perdu et de son côté, distribue les coups de pied sur la gueule. Sauf qu'il fait face à ce que je pourrais appeler une rébellion à l'interne, une mutinerie. Le Doc décide de tout faire péter avec l'aide d'un des Universal Soldiers. Dolph, c'est un leader et il est vachement sympa avec ses hommes. Hey! Où est le frigo à viande? Alors que Van Damme donnait des leçons de karaté dans le resto, la journaliste, elle, a trouvé l'adresse d'un médecin qui a travaillé sur le projet Universal Soldier. Ils vont donc se diriger chez lui, afin bien sûr de trouver des réponses. Pourquoi est-ce que Van Damme est comme ça? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Et je vous confirme que c'est une conversation bouleversante pour Van Damme. Un traumatisme survenu au moment du décès. Dans le cas de Luke, il voulait rentrer chez lui. De son côté, Dolph est peut-être dans une supérette, mais dans sa tête, je crois qu'il est au Vietnam. Je suis là pour me battre et dans ce combat où tu leur bottes le frein, où tu leur lèches le cul. Van Damme et la journaliste se retrouvent dans un bus en direction de Los Angeles. Oui, parce que Van Damme veut aller retrouver sa famille, qui est en Louisiane.
Ne nous égarons pas dans des détails. Parce que l'important de cette scène-là, c'est que Dolph Lundgren va attaquer l'autobus. Et c'est sûr que Dolph Lundgren a un énorme avantage avec son camion blindé. Donc, à un moment donné, il arrive et là, il va essayer de pousser le bus avec Van Damme dedans dans le Grand Canyon. Et moi, je dis que pousser un bus dans le Grand Canyon, c'est exactement pour ça que nous, spectateurs, on regarde des films d'action. Van Damme et la journaliste finissent par voler la bagnole d'un flic et se retrouvent 5 jours plus tard en Louisiane, là où l'accent belge de Van Damme semble moins déranger les Américains. Après 25 ans sans avoir vu ses parents, c'est normal que le premier contact te rende un peu émotionnellement instable. Mais Van Damme n'aura pas le temps de réfléchir trop longtemps au sens de sa vie. Parce qu'alors que la pluie de la Louisiane tombe à grosses gouttes, dehors l'attend le plus grand défi de sa vie. Vous me demandez. Me voilà. Laissez la fille. Un duel de titans sous une pluie diluvienne. Mais malheureusement pour Van Damme, il n'a pas accès encore au booster de Lundgren. Tu aurais dû prendre des médicaments. La journaliste va passer à ça d'y passer. On a le droit ici à une musique qui nous indique que Van Damme vient de monter de niveau. Et un petit coup de jus. Mais vous êtes tous condamnés à mort. Donc on résume présentement Van Damme, niveau 20, plus 2 attaques par tour parce qu'il est sous la pluie, plus 5 de force et de constitution à cause de son petit coup de jus qui s'est pris, plus 5 de force parce que sa mère est dans un rayon de 10 mètres, et plus 5 de force parce qu'il croit que Lundgren a tué la journaliste. Ça donne ça. Je suis vivant. Tout ce que je viens de vous dire, là, rajoutez maintenant qu'il a une habilité spéciale, Van Damme, c'est utilisation de déchiqueteur. Ne vous inquiétez pas pour la journaliste, elle est juste sonnée. C'est pas comme si une grenade avait explosé à 3 mètres d'elle. J'ai un peu mal à la tête. Et c'est la fin de Universal Soldier. Alors, bien mangé? La prémisse du film, quand on y pense, est relativement simple. On parle ici de soldats morts au Vietnam qu'on a transformés en zombies surpuissants. Simple, mais pas forcément débile. Oui, parce qu'il y a un côté science-fiction à ce film-là qui vient chercher les fans de science-fiction. Parce que cette idée-là de soldats zombifiés, mais super puissants, presque des mutants, avouez que ça pique la curiosité quand même. Ajoutez à ça une réalisation de Roland Emmerich qui est très juste. Les scènes d'action sont bien filmées, les acteurs jouent correctement. Emmerich commençait à apprendre à faire péter des trucs, et Dieu sait qu'il va tout comprendre sur l'art de faire péter des trucs dans les années qui suivront Universal Soldier. Que ce soit avec Stargate, Independence Day, Le Patriote, 2012, The Day After Tomorrow. Le mec aime faire péter des trucs, ok? Le mec aime également nous foutre la chiasse avec des histoires apocalyptiques. Mais à l'époque de Universal Soldier, il était pas encore rendu là, comprenez-vous? T'as donc une super bonne prémisse. Un réalisateur qui sait exactement ce qu'il fait. Tu mets un antagoniste en Dolph Lundgren qui est excellent. Fort probablement son deuxième meilleur rôle après Drago dans Rocky IV. Dolph Lundgren en méchant, je m'excuse, mais j'y crois. Surtout si tu lui mets un collier d'oreille dans le cou. On se retrouve donc avec un film qui a tout présentement. Un bon antagoniste, un bon réal, une bonne prémisse, et tu rajoutes un mec qui est dans son prime, qui est dans les meilleures années de sa vie comme protagoniste, Jean-Claude Van Damme. Dans un film avec une bonne histoire où il n'aura pas à traîner le scénar sur ses épaules pendant 1h40. La performance de Lundgren est là. Même la journaliste te fait moins chier que les autres journalistes dans les films de Van Damme d'habitude. Et Van Damme nous offre exactement ce qu'on aime de Jean-Claude Van Damme. La précision du coup de pied, la fermeté,
du fessier. Le bronzage, la muscu, le sourire taquin et ce désir de vivre qu'il transpose surtout dans la scène finale et le combat contre Dolph que seul Jean-Claude Van Damme est capable de nous offrir dans une scène sous la pluie. On pourrait argumenter que cette scène-là est presque une danse au lieu d'être un combat. Mais je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous dire que quand tu mets tous les éléments que je vous ai nommés ensemble, au même moment, au même endroit, eh bien tu te retrouves avec un très, très, très bon divertissement. Et c'est ça que c'est à la base Universal Soldier, un film pour te divertir. Vous vous souvenez des films pour nous divertir? Universal Soldier coche toutes les cases et le fait avec brio. Le rythme du film est excellent où t'as jamais le temps de t'ennuyer. Tu crois au protagoniste, tu crois à l'antagoniste, tu comprends leur motivation. Les scènes de combat sont super bien filmées. Et surtout, chaque combat fait avancer l'histoire. C'est pas juste de la baston pour le plaisir de mettre des bastons. Donc oui, si vous n'avez jamais vu Universal Soldier, je crois que vous êtes dû. Si vous l'avez vu et que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, vous êtes peut-être dû pour un revisionnement également. Profitez d'un super divertissement et amusez-vous bien. Un autre film qui est un super blockbuster d'été, quoi. Et merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.